Bertrand Lemoine, une histoire des gares en France, c'est publié chez Artibook. Alors les gares, un livre qui arrive à l'heure cette fois-ci. On l'espère, et que, évidemment, les gares sont intimement liées au chemin de fer, au train, au développement des chemins de fer. Leur actualité, évidemment, parfois un peu difficile. Mais ce livre, justement, a l'ambition de retracer l'histoire du train et de cette interface entre le train et la ville, entre, au fond, le moyen de transport que le train offre et la société, qu'est la gare. Et la gare, avec son architecture très particulière, c'est une typologie, comme on dit, singulière, eh bien, elle marque aussi, elle accompagne l'évolution des chemins de fer, mais aussi l'évolution de la société, parce que les chemins de fer, on en a presque depuis 2 siècles maintenant. Et bien sûr, les gares racontent aussi cette histoire du train, de la ville, de l'architecture, avec cette caractéristique très particulière des gares, parce que c'est des lieux où on vient prendre le train, il y a des services liés au train, les bagages, les salles d'attente, la billetterie, les commerces, etc., avec les restaurants, les bars, toute cette richesse au fond d'équipements qui font de la gare un équipement dans la ville assez important, parce que c'est un lieu identitaire dans les villes. On se retrouve, on a l'avenue de la Gare qui mène vers le centre, on a un réseau de gares qui est vraiment dans toutes les grandes villes important. Il y a plusieurs gares à Paris, mais pas seulement, à Marseille, à Bordeaux, il y a plusieurs gares. Et donc la gare, elle va témoigner, et cette histoire des gares, elle va témoigner de cette évolution, et cette évolution, on la lit aussi à travers des gares grandes, monumentales, souvent, plus singulières, plus originales, des petites gares régionales, des petites gares aussi un peu répétitives qui se déclinent sur les réseaux presque à l'infini. Au fond, chaque gare a son identité propre. Dans ce livre, j'en cite peut-être 700 différentes. Et donc, on peut retrouver à travers l'histoire, je dirais, propre de chaque gare aussi une petit morceau de l'histoire locale, de l'histoire de, au fond, toutes les villes, parce que toutes les villes en France, jusqu'à la moindre sous-préfecture, a eu sa gare. Alors la gare, il fallait bien l'installer là où le chemin de fer pouvait se rapprocher le plus possible de la ville. Dans le cas de Tours, eh bien Saint-Pierre-des-Corps est quand même à quelques kilomètres vers l'extérieur. La gare tangente, le chemin de fer tangente la ville. Il a fallu attendre 1900 quasiment pour avoir une gare au fond, au centre de la ville. Très belle gare d'ailleurs, par le même architecte que la gare d'Orsay, Victor Laloux. Donc il y a beaucoup de villes qui ont vu leur train arriver pas tout à fait au centre, et même Paris. Quand on imagine les gares aujourd'hui parisiennes, on les imagine très proches du centre. En réalité, elles étaient à la limite du Paris construit de l'époque des années 1840, 1850, où on avait les derniers espaces libres disponibles pour mettre la gare le plus près possible du centre et donc le plus près possible des voyageurs potentiels, bien entendu. Et donc, il y a eu beaucoup de gares qui sont venues s'installer à la périphérie ou à la limite de la périphérie des villes, avec des nouvelles avenues pour les relier, avec justement un nouveau quartier éventuellement qui s'est construit, avec beaucoup d'équipements, parce que la gare, c'est pas seulement le bâtiment voyageur. C'est une petite ville presque. C'est une ville en elle-même, exactement. C'est une usine aussi, il y a des ateliers de réparation, surtout pour les locomotives à vapeur, il y a des gares de marchandises qui accompagnent les gares de voyageurs, donc il y a un ensemble de choses, des gares de triage parfois. Au fond, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans les villes, qui s'installe, et qui va absolument, de manière presque radicale parfois, modifier l'évolution de nos villes au XIXe siècle et même au XXe et encore maintenant aujourd'hui, puisque le chemin de fer reste encore aujourd'hui, bien sûr, un moyen de transport tout à fait majeur. Des gares continuent à se construire, des nouvelles gares liées au réseau TGV. Je citerai par exemple la gare de Montpellier, Sud, qui est à l'extérieur, la gare de Nantes, qui s'est en partie reconstruite. Donc beaucoup de gares continuent à se faire, à évoluer, en France comme à l'étranger, mais ce livre se focalise bien sûr sur la France, qui est déjà un vaste territoire pour parler de ces gares. Alors il y a une architecture aussi des gares, chacune essayant de rivaliser, je dirais, d'originalité ou de performance architecturale. Alors le style architectural des gares, il suit en fait les époques. Dans les années 1850, des gares un peu néoclassiques. Ensuite, on a des gares sous le Second Empire, avec la gare du Nord, par exemple, d'Itorf, monumentale, des pilastres, des colonnes, des chapiteaux, enfin, une ornementation très riche. À la fin du siècle, on va voir les gares monumentales s'épanouir, et même jusque dans les années 20, parce qu'il y a beaucoup de gares construites dans les années 20, de grandes gares, par exemple Limoges ou La Rochelle, qui ont été conçues avant 14, c'est les dernières. Les gares modernes, entre les deux guerres. Et puis la gare peut-être un petit peu fonctionnaliste dans les années 50-60, c'est pas la meilleure époque des gares. On n'a pas vraiment d'exemples fantastiques. Et puis le renouveau des gares, à la fois la restauration, la réhabilitation des gares anciennes, où on remet en valeur l'architecture, et puis les gares modernes qui épousent aussi le style de leurs époques. Donc on a dans les gares une espèce de condensé de l'histoire de l'architecture depuis 2 siècles, eh bien, qui montre effectivement que les gares sont le reflet non seulement de la société par l'importance du chemin de fer, mais aussi le reflet des modes architecturaux
Et avec aussi dans la gare quelque chose qui est particulier, c'est qu'on a toujours la conjonction, ou très souvent la conjonction, d'une architecture de pierre ou de briques, une architecture qui offre cette façade vers la ville. Et puis derrière, la halle, grande ou petite ou moyenne, qui protège les voyageurs, qui donne aux voyageurs un abri, vaste volume pour que les fumées puissent se disperser à l'origine, mais qui est aussi un signe très distinctif de la gare. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui offrent ce luxe au fond d'espace, de volume, de lumière, avec les premières charpentes métalliques qui vont permettre d'éclairer aussi ces grands espaces. Merci Bertrand Lemoine de nous éclairer, vous aussi, sur les gares. Alors découvrez les gares avant de prendre le train et après prenez le train pour découvrir les gares. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir.